Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale. Et aujourd'hui, on décrypte ensemble la prochaine pleine lune en Balance qui prendra place le 16 avril et qui sera à son pic à 20h54 heure de Paris. Ce sera une ambiance assez orageuse, ce qui peut être étonnant avec une pleine lune en Balance qui prône normalement des énergies calmes, des énergies d'harmonie, mais c'est sans compter sur le reste du ciel, on en parle tout de suite. Avant toute chose, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Cécile sur Apple Podcast qui dit « Doux et percutant, des messages transmis tout en douceur mais qui résonnent fort. Je prends beaucoup de plaisir à écouter les épisodes de Manipura qui sont très enrichissants et couvrent beaucoup de facettes de notre vie. Merci pour cette générosité. » Merci à toi Cécile, ça me fait tellement plaisir, surtout que les retours sur Apple Podcast sont un peu plus rares. Donc je remercie vraiment ceux qui prennent le temps d'écrire, de mettre 5 étoiles. Merci aussi à ceux qui le font sur Spotify. Ça m'encourage de fou, donc merci encore. Alors, sans plus tarder, on est parti pour notre lunaison en Balance. Comment on peut interpréter ça ? Déjà, c'est une lunaison qui va tenter de trouver un équilibre dans l'élan qui a été donné dans les précédentes énergies de la nouvelle lune en Bélier. Les énergies d'une pleine lune en Balance, ça nous invite à entrer en contact avec autrui. La Balance est un signe d'air, un signe relationnel. Il y aura cette tendance à aller vers l'autre qui va se faire ressentir surtout vers le 14 avril parce que la lune en réalité sera entrée en Balance dès le 14 avril et le pic de la pleine lune se fait vraiment dans les derniers degrés de la Balance, je sais plus exactement, au 26e degré. Donc voilà, on est vraiment à un pic lunaire en sortie d'énergie Balance. Donc on n'est pas étonné du coup si vous avez de la visite ou si vous reprenez contact avec une vieille connaissance ou si vous sortez peut-être que vous êtes plus ouvert à la communication, c'est les énergies Balance qui font effet. Il y a aussi cette idée qu'elles vont nous aider à redéfinir la relation qu'on porte à l'autre pour redéfinir la relation que l'on se porte à soi. C'est une des dualités, enfin une des problématiques, si je peux dire, des balances, de redéfinir ce que l'on met en place pour les autres et ce que l'on met en place pour soi, comment on met les autres en avant ou comment on se met soi en avant. Comme tous les signes d'air, la balance apprend à se comprendre par le biais des échanges. J'ai les élèves de la formation énergétique qui sont en plein dans le module astral en ce moment. Et je leur disais, pour comprendre un petit peu la logique entre les signes d'air, que quand l'air du Gémeaux est très horizontal, dispersif, quand l'air du Verseau est beaucoup plus vertical et concentré, l'air de la Balance est beaucoup plus circulaire et englobant. Et je trouvais que c'était une image qui pouvait pas mal aider parce que tous les signes d'air n'utilisent pas leur air de la même manière. Ils ont chacun leur façon, et pareillement pour les autres éléments d'ailleurs. La Balance nous aide à être plus diplomate, à être plus conciliante dans nos paroles, c'est aussi sans compter sur la présence de Mercure qui est en Taureau depuis le 11 avril jusqu'au 29 avril et qui vient vraiment apaiser le dialogue en rendant notamment la communication beaucoup plus douce, beaucoup plus pratique. Il y aura cette idée d'un intellect simple, d'un intellect concret, donc les choses sont dites avec beaucoup plus de simplicité, forcément le dialogue est plus doux, le dialogue est plus sympathique. C'est aussi une bonne période pour ramener plus de justesse dans les relations. On compte sur nos énergies Balance là-dessus. Il y a cette idée d'un peu de médiation. On comprend mieux les autres en Balance. Et il y a cette capacité à trouver le meilleur en chacun. Et ça donne des échanges où chacun est pris à sa juste valeur, où chacun a la place de s'exprimer. Mais
les énergies balance, dans cette quête de recherche d'harmonie, il ne faut pas oublier que c'est le signe du zodiaque qui gère le moins bien les conflits. C'est vraiment pas son truc. Dites-vous qu'elle est opposée au Bélier, Bélier relié à Mars, Mars dieu de la guerre. Donc voilà, la balance, elle est opposée au conflit. C'est vraiment pas son truc. Donc si le ton s'envenime, et compte tenu aussi des autres éléments qui colorent la carte du ciel en ce moment et dont on va parler, ça sera certainement très mal vécu. Et ça peut aussi d'ailleurs éveiller une part plus sombre des énergies balance, celle de la manipulation et de la superficialité dans l'échange. Parce que, comme j'ai pu un petit peu le dire, par peur de la disharmonie, la balance va éprouver des difficultés à aller dans le fond des choses et à dire réellement ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Donc il peut y avoir ce petit côté-là qui va mettre un caillou dans l'engrenage du Mercure Taureau qui pourtant aidait à fluidifier la communication. La tendance à la manipulation, elle se réveille quand on tente de moduler l'autre personne pour que cette personne ne dérange pas l'équilibre qui a été instauré. Donc on essaye de manipuler un petit peu son opinion ou la manière dont elle voit les choses. Comme ça, on est sûr de maintenir l'harmonie de façade qu'on a installée. Et le problème de la balance, c'est de bloquer toute évolution possible avec ce type de comportement parce que, voilà, on se heurte à une harmonie de façade, donc forcément rien n'avance dans le fond. Certes, vous avez un tableau qui est hyper esthétique de visu, avec des belles formes, des belles couleurs, c'est magnifique, mais la toile, derrière, elle est moisie, quoi. Voilà, ça c'est la balance qui vibre bas. Une des pistes de résolution dans ce cas, c'est de se détacher de la dépendance aux autres que peut avoir la balance, et qui l'empêche au final d'affirmer une authenticité par peur de perdre la faveur des autres. La balance, elle essaye vraiment de s'intégrer, on perd un peu d'authenticité pour se faire accepter, se faire... La balance a une peur profonde de la solitude, donc si elle n'est pas acceptée, si elle est rejetée, forcément, c'est juste pas possible. Donc il y a cette inauthenticité dans le dialogue pour être dans l'acceptation par les autres. Ce qu'elle a à apprendre, cette balance, c'est que les désaccords sont nécessaires. Certes, ça va amener de la disharmonie sur le moment, mais ça va ouvrir aussi à un vrai dialogue. Et cette pleine lune en balance nous aide à rétablir une connexion qui est saine, qui est pure avec autrui. Notamment, encore une fois, avec l'aide de Mercure Taureau, c'est une pleine lune qui, voilà, elle est en air, donc il y a toujours cette idée d'une occasion pour un bon échange, un bon moment de partage intellectuel notamment. Ça, évidemment, si on évite de se disperser par la fuite ou par le désintérêt. La balance, il peut y avoir cette idée que quand quelque chose la dérange profondément, cette tendance à fuir la situation ou alors à s'en désintéresser. C'est-à-dire que si ça ne vibre pas l'harmonie, si ça ne vibre pas le beau et l'esthétisme, que ce soit physique mais aussi intellectuel, etc., elle va vraiment se désintéresser en fait. Donc ça peut être assez violent parfois pour les proches peut-être, mais c'est une des problématiques de la balance qui vibre bas, qui serait à justement équilibrer. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est par conséquent une période qui est particulièrement marquée pour les couples. Une période soit marquée par de belles discussions, soit marquée par des mésententes où chacun essaye de garder la face et ça crée un dialogue de sourds. Mais dans tous les cas, ça reste une lunaison sociale, on cherche le contact avec l'autre, la solitude va être mal vécue ou alors elle va être provoquée par peur de se confronter aux autres. Parce que c'est ça aussi la balance qui vibre bas, il y a cette tendance à l'isolement. N'hésitez pas à questionner les émotions qui motiverait un besoin d'isolement en pleine lune balance, c'est vraiment un signe que ces énergies sont vécues dans leur basse vibration. On peut avoir tendance à se passer après les autres en énergie balance, l'idée de on veut pas déranger, donc parce que tout le monde est heureux, tout le monde est bien, on va pas déranger en mettant nos petits problèmes, nos petites opinions sur le devant de la scène. Ça, c'est encore quelque chose que la balance doit apprendre. Il faudra bien veiller à ce que l'harmonie que vous essayez de développer pour les autres ne vous porte pas préjudice.
C'est ce qu'on a appris avec la nouvelle lune en bélier précédente, donc autant se servir de cet enchaînement de lunaisons qui, je le rappelle, a quand même un ordre assez particulier qui permet une belle évolution, autant s'en servir. Sur un autre registre, la pleine lune balance peut être un moment de bilan face à des contrats, à des partenariats ou à des négociations. La pleine lune balance, c'est pas une nouvelle lune balance, donc c'est pas le moment où on va mettre en place des partenariats, des contrats, des négociations, mais c'est plus le moment où on va faire des bilans. Donc peut-être que les dernières semaines, ou peut-être les mois précédents, vous avez pris ce genre d'engagement, et c'est le bon moment pour voir un petit peu ce que ça a donné, de voir si les engagements que vous avez pris avec les autres ou que les autres ont pris envers vous ont été tenus ou ont été respectés. Et d'ailleurs, c'est pas un bilan qui sera forcément facile parce que la pleine lune balance amène avec elle une période d'indécision. Laissez-vous le temps d'observation nécessaire. La balance prend du temps pour se décider, mais une fois que c'est fait, elle revient jamais en arrière. N'oubliez pas que la balance est, dans la roue du zodiaque, le signe cardinal d'automne. Donc elle est là pour entamer de nouvelles énergies, notamment les énergies de transformation de l'automne, qui parlent de mutation. Une fois la sentence posée, c'est vraiment, on entame le processus de mort en Scorpion et de renaissance en Sagittaire. Il faut vraiment voir ça comme un enchevêtrement d'événements. Là où la Vierge va récolter les informations pour la délivrer à la sentence de la balance, c'est le Scorpion qui va appliquer la sentence et c'est la renaissance en Sagittaire. Je trouve ça intéressant de voir aussi ce parcours-là, qui est aussi un parcours de saison. En Vierge, on fait les récoltes, tout simplement. En balance, on va voir ce qu'on laisse mourir, on va voir qu'est-ce qui va devenir un nouveau terreau, un nouveau terrain fertile, etc., etc. On n'oublie pas, la balance en tant que signe cardinal reste un signe d'action, c'est le signe cardinal d'air, c'est le signe d'air qui initie le plus. C'est pas des énergies d'attente, de passivité, loin de là. La balance, elle sait être patiente, mais elle n'hésite pas à initier si elle sait que ça fera évoluer la situation de la meilleure des manières. Voilà en quelques lignes ce qu'on pourrait dire sur une pleine lune en balance. Évidemment, il y a toujours plein d'autres choses, mais en général, ce sont des lunaisons harmonieuses, des lunaisons paisibles, avec ici, on a Vénus qui est en Poisson, qui participe à arrondir les traits et qui participe à nous rendre plus empathiques, plus tournés vers l'autre, vers le bien-être des autres en général, donc c'est ça appuie ces énergies balance, mais plusieurs éléments viennent quand même bousculer le tableau de cette lunaison, on va en parler, pas des moindres d'ailleurs, c'est un petit climat électrique. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette carte du ciel? L'aspect le plus flagrant, évidemment, c'est ce double carré à Pluton, on peut pas passer à côté et on va le sentir de toute façon. De manière assez courte quand même, parce que ça va vraiment pas durer longtemps, peut-être 24 heures, gros maximum, mais quand même, certains signes, on va le voir dans l'horoscope, le sentiront un petit peu plus. En tout cas, ne vous étonnez pas si quelques angoisses et quelques peurs remontent pendant le pic lunaire. On aura du mal à incarner les énergies légères d'une lunaison en air. Mais pas de panique encore une fois, une lunaison ça reste rapide et l'aspect de ce carré se fera ressentir que quelques heures, mais Pluton reste en carré avec le soleil jusqu'au 26 avril je crois. C'est pas un aspect facile, loin de là, il remet profondément en cause notre être. Soyez patient si vous sentez que cet aspect vous affecte tout particulièrement. On peut aussi noter un bel aspect Lune-Mars qui appuie l'initiation des énergies balance. C'est pas une lunaison de passivité, encore une fois, il y a du mouvement, il y a de l'évolution, il y a de l'action. Mars ici est beaucoup plus tourné vers les autres et il nous aide à agir en corrélation avec autrui. On agit pour une cause ou pour un bien-être dans nos relations. On peut noter aussi le trigone Lune-Saturne qui appuie la notion de résultat et aussi la notion de persévérance. Soyez attentifs au bilan de toutes ces petites choses que vous aviez pu mettre en place, parce que c'est peut-être là que vous allez trouver un résultat. Essayez vraiment de voir les petites actions, même si vous les avez un petit peu oubliées dans les aléas du quotidien, toutes ces petites actions que vous avez mis en place, que vous avez entrepris, et qui vous ont demandé une certaine rigueur, et peut-être aussi beaucoup de patience, et voyez comment ça se matérialise lors de cette pleine lune en balance. Les énergies balance, ce sont pas des énergies pour faire le point en soi,
mais elles vous permettent d'accéder plus facilement à ce qui maintient l'équilibre, donc à avoir plus facilement ce statu quo, du coup à prendre un recul vis-à-vis de la situation. La balance, c'est difficile pour elle de prendre du recul sur elle-même, mais sur les autres, elle a vraiment aucune difficulté sur une situation. Elle sait vraiment se mettre en qualité de assez neutre pour vraiment jauger. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc profitez de ces énergies-là. Et enfin, évidemment, comment ne pas parler du ciel sans parler de la conjonction star de cette année 2022. Tout le monde l'attendait, la fameuse conjonction Jupiter-Neptune, qui promet des changements conséquents. J'avais entendu un astrologue dire que apparemment cette configuration Jupiter-Neptune, elle était apparue à chaque changement de république en France. Donc je trouvais ça intéressant. Bon, ce sera pas pour cette année, mais bon. En tout cas, que ce soit en termes environnemental, avec certainement une abondance au niveau de l'eau, au niveau de l'élément eau, mais aussi peut-être au niveau sociétal avec un ordre des choses qui va s'élever. On passe à un autre niveau avec la conjonction Jupiter-Neptune, l'idée que on va bénéficier de l'approche philosophique de Jupiter et en plus de l'approche spirituelle de Neptune. Donc on va apporter une élévation de conscience et ça peut être que bénéfique au final, c'est une conjonction qui est bénéfique. C'est un très bon aspect d'expansion des consciences, d'ouverture du collectif, pas forcément sur le plan personnel, mais vraiment sur ce plan universel. Cet aspect va jouer peut-être avec l'idée qu'on va arriver à un excès qui est tellement total que l'éveil des consciences se crée. Il faut toujours arriver à un extrême pour trouver la bascule du milieu, dit-on. Ça va particulièrement jouer peut-être aussi sur les valeurs et les lois que portent les énergies jupitériennes. On verra tout ça, mais c'est déjà dans le ciel en tout cas, donc on voit les effets s'installer. On peut aussi parler rapidement de la conjonction Mercure-Uranus le 18 avril qui va appuyer un changement conséquent mais positif sur notre manière de penser l'écologie, voire peut-être le système bancaire, le système agricole, encore une fois tout ce qui concerne les énergies taureaux, peut-être une mutation de la pensée sur les sujets que sont l'écologie et l'aspect financier. Et enfin, au niveau des progressions planétaires, on a l'entrée de Mars en Poisson le 15 avril, qui donne encore plus d'ampleur à l'énergie Poisson qui est déjà bien mise en avant avec Vénus, Neptune et Jupiter. Mais ici, Mars va appuyer sur une action tournée vers la spiritualité et va aussi exalter les ressentis. C'est pour ça que c'est une très bonne période en soi où il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui bougent, peut-être en arrière-plan, peut-être que c'est pas forcément quelque chose que l'on voit forcément parce que Neptune reste quand même les choses abstraites, les choses un peu secrètes, mais c'est pas parce que ça se fait dans la toile de fond que ça ne se fait pas. Sur le plan collectif, avec Mars en Poisson, on va ressentir que l'émotion va être vecteur principal de l'action plutôt que de la raison. Alors, à voir ce que l'on en fait ou pas, mais voilà, le fait est que l'émotion sera le vecteur de l'action. On a cette idée qu'on est capable d'aller puiser plus profondément dans nos ressources intérieures. Le pouvoir vient de nous, le pouvoir vient de notre intériorité, donc ça ne peut que être bénéfique. À présent que vous avez toutes les tendances énergétiques du moment, on passe à l'horoscope lunaire. On commence par les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, vous êtes le signe d'air pour qui cette pleine lune est la plus neutre, même si, en tant que signe d'air, vous êtes quand même au premier rang pour bénéficier des énergies d'une pleine lune air. Les énergies ambiantes vous sont favorables, comme un léger ralentissement aussi peut-être, qui se fera ressentir le 15 avril avec Mars qui quitte le signe du Verseau. Profitez des jours précédents pour finir tout ce qui nécessite d'être fait, donc avant le 15 avril. L'entrée de Mercure en Taureau vous aide à être plus concret et plus apaisé dans vos pensées. Une bonne période pour poser les choses à plat et aussi pour prendre des décisions réfléchies. Mais attention toutefois à la notion d'entêtement qui peut aussi se faire ressentir avec un Mercure en Taureau. Les jours les plus défavorables pour vous seront le 20 et le 26 avril. Les jours favorables, le 24 et le 28.
Sachant que, je le précise, il y a toujours une petite fenêtre de 24-48 heures. Ça dépend en fait de votre décan, parce que la lune bouge d'1 degré toutes les 2 heures. Donc si vous êtes, quand je donne ces petites dates, ces petites indications, si vous êtes dans les premiers décans, forcément, par exemple pour une journée du 24, c'est peut-être un peu, ça va jouer sur plutôt le 23. Si vous êtes dans les derniers décans, ça peut jouer plutôt sur le 24. Donc voilà, dites-vous que c'est quand même des fenêtres que je donne de 24-48 heures, gros maximum. La balance, les énergies de cette lunaison est un dur moment à passer, de grosses remises en question, quelques chamboulements aussi, une pointe d'anxiété. Ne vous en faites pas, la lune transite rapidement et cet état se fera plus ressentir les jours avant la pleine lune. Vous vous sentirez particulièrement à cran, alors prenez le temps de décompresser. Aussi, ne vous en demandez pas trop. Prenez soin de vous parce que la période est comme une période de mise à pied et ça peut vous demander des sacrifices ou alors des choix à faire. Alors même si vous ne vous sentez peut-être pas capable pour cette courte période, dites-vous que voilà, que c'est un petit moment à passer. Vos jours les plus défavorables seront le jour de la pleine lune, le 16 avril du coup, le 22 et le 29 avril, et vos jours favorables le 20 et le 24. Soyez patients, la prochaine nouvelle lune en Terre s'annonce beaucoup plus douce. Les Verseaux, Mars quittant votre signe apaise votre tendance à la dispersion. D'ailleurs, l'entrée de Mercure en Taureau ralentit considérablement les 1000 idées qui vous viennent à la seconde. De quoi poser votre mental jusqu'à la fin du mois. Les premiers décans ressentiront particulièrement les bénéfices transformateurs de Pluton. En attendant, vous profitez du meilleur des énergies lunaires, avec d'un côté la paix et l'harmonie Balance, et aussi la fougue et l'action du Bélier de l'autre. Votre journée la moins favorable sera le 18 avril, les plus favorables seront le jour de la pleine lune le 16 avril ainsi que le 24. On passe aux signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous ressentirez de plein fouet l'électricité dans l'air, un aspect carré à la lunaison qui est doublé de l'opposition à Pluton. Voilà, les premiers décans de votre signe seront particulièrement impactés. N'hésitez pas à faire des activités qui vous apaisent, mais l'orage passera rapidement. Vous pourrez profiter notamment de nombreuses influences planétaires, Neptune, Jupiter, Vénus, Mars, qui vous invitent à explorer des dimensions émotionnelles plus intenses, tandis que Mercure vous apporte une communication douce et pleine de bon sens. Vos journées les plus défavorables seront le 16 et le 22 avril, les journées les plus favorables le 18 et le 26. Les Scorpions, votre planète maîtresse Pluton en carré à cette pleine lune intensifie les dualités de votre être, un temps orageux avec quelques bouleversements émotionnels, mais qui passera aussi vite que le pic lunaire. L'opposition avec Mercure qui rejoint Uranus sera plus difficile à vivre, avec l'impression d'être bousculé dans vos pensées, aussi une réelle difficulté à y remettre de l'ordre. Essayez de pas trop résister à l'ancrage de votre mental, même si ça vous paraît contre-productif. Les jours les plus intenses seront le 16 et le 18 avril, les journées les plus favorables le 22 et le 26. Les poissons, il s'en passe des choses dans votre signe. L'entrée de Vénus et de Mars et la conjonction Neptune-Jupiter, bref, ce sont des beaux cadeaux planétaires, vous n'avez plus qu'à cueillir ce qui arrive. La période peut s'avérer intense, mais elle reste très favorable et elle matche complètement votre énergie. La lunaison en elle-même vous est assez neutre. Elle intensifie légèrement la connexion et l'expansion que vous pouvez ressentir et vous bénéficiez d'autant plus de Mercure qui vous aide dans vos pensées à moins vous emballer ou à moins vous perdre dans tout ce flot de connexion qui vous prend tout simplement. La journée la moins favorable sera le 20 avril, les journées les plus favorables le 18, le 22 et le 26. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, attention à ne pas trop vous emballer par les pulsions plutoniennes. Vous êtes le signe de feu qui vivait le plus intensément cette lunaison. Ne laissez pas le stress bouillonner en vous. Trouvez des moyens d'évacuer, c'est important. L'entrée de Mars en Poisson vous rend d'autant plus instable et même si son influence n'est pas foncièrement négative, elle vous donne l'impression d'être englué dans vos états d'âme. Le 19 avril sera une journée particulièrement intense, le jour le plus favorable sera le 23 avril. Les lions, vous ressentirez également l'électricité dans l'air, mais beaucoup plus légèrement. Les énergies Balance éveillent en vous les passions amoureuses. La fin du transit de Mars en Verseau apaise considérablement la nervosité.
Seule l'entrée de Mercure en Taureau vous donnera à réfléchir concrètement à ce qui vous est réellement nécessaire pour votre épanouissement. Les journées les moins favorables seront le 18 et le 24 avril, les plus favorables le 20 et le 28. Les Sagittaires, l'entrée de Mars en Poisson aura tendance à vous éparpiller. N'hésitez pas à questionner vos croyances parce que vous pouvez être particulièrement sujet à l'extrapolation de certains éléments. Soyez un peu plus juste peut-être dans votre manière de voir les choses. Essayez autant se peut que de finir ou de clarifier ce qui traîne depuis un moment. Vous apprécierez toutefois les énergies balance qui apportent plus d'équilibre dans vos relations. Les journées les moins favorables seront le 24 et le 25 et les plus favorables autour du 28 avril. Pour finir, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, cette lunaison vous est plutôt neutre, vous appréciez les énergies vénusiennes de la balance et vous vous rapprochez des personnes qui comptent pour vous. Les 2 jours suivant la lunaison pourraient s'avérer épuisants mentalement. L'entrée de Mercure dans votre signe conjoint à Uranus promet pas mal de changements, des changements positifs, ne serait-ce que dans vos process ou dans les nouvelles idées qui vont émerger à vous. Les journées favorables seront le 21 et le 26 avril, les moins favorables le 18 et le 24 avril. Les Vierges, l'amas planétaire en opposition à votre signe promet des semaines mouvantes et pas toujours évidentes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre rythme, faites ce qui vous plaît ou alors ce qui vous inspire. N'hésitez pas à vous organiser un minimum si ça peut vous rassurer, d'être un petit peu dans ce contrôle, de gérer ces 1001 choses qui peuvent se présenter à vous. Heureusement, Mercure en Taureau vous soutient considérablement pour garder la tête froide et garder un mental déterminé. Vos journées les moins favorables seront le 20 et le 26 avril, les plus favorables le 21 et le 22. Les Capricornes, pour finir, vous êtes le signe de terre qui vivait le moins bien les énergies de cette lunaison, avec la Vierge quand même. C'était pas facile pour les Vierges non plus. En tout cas, vous avez d'une part Pluton qui vient éveiller votre signe et qui peut amener une légère anxiété ou une petite crise existentielle. Et d'autre part, vous avez des énergies balance qui sont pas vraiment votre fort. Essayez d'en profiter pour adoucir votre regard, adoucir vos exigences, tout en montrant peut-être plus de compassion, en étant plus compréhensif avec les gens qui vous entourent. Vous profitez de Mercure qui vous aide à persévérer dans vos process, tout en posant la réflexion de manière concrète, pratico-pratique, c'est vraiment très cool. Vos jours les moins favorables seront le 15, le 16 et le 28 avril, les plus favorables le 18, le 22 et le 26. À présent qu'on a vu l'horoscope, je vous donne les outils pour traverser cette lunaison. Comme d'habitude, de l'écrit-thérapie, de l'astral yoga, des soins, bref, vous n'avez qu'à piocher. En écrit-thérapie, je vous conseille de déterminer, donc peut-être de faire des carrés sur une feuille avec différents plans de votre vie. Chaque carré définit un plan et par exemple, le premier carré, c'est le cadre familial. Le deuxième, c'est le cadre amical, le troisième, le cadre professionnel. Essayez de compartimenter le relationnel dans votre vie. Et à partir de là, d'écrire les masques que vous pouvez être susceptible de porter dans ce cadre relationnel. Est-ce que vous avez un masque particulier dans le cadre familial? Est-ce que vous avez un masque particulier dans le cadre amical et dans le cadre professionnel et tatati tatata? Essayez de faire ce travail pour chacun des cadres et deuxième étape, pour chaque masque que vous avez pu décrire, essayez de décrire pourquoi vous le portez. Quelle est la raison derrière ce masque justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché le fait que vous portiez ce masque? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que c'est le moyen d'apaiser une peur, d'apaiser une appréhension, pardon? Donc essayez de voir pourquoi vous le portez ce masque, qu'est-ce que vous cherchez à préserver ou qu'est-ce que vous essayez de compenser peut-être. Troisième étape, essayez de vous demander ce qui pourrait arriver si vous osez vous montrer authentique. C'est ça qu'on va rechercher en balance, c'est l'authenticité dans le discours. Et enfin, quatrième étape, la question est comment vous vous sentiriez dans ce cadre si vous y étiez plus authentique. Donc voilà, c'est un petit travail de réflexion qui change un petit peu d'habitude et que je vous propose pour ces énergies balance.
En Astral Yoga, je vous propose évidemment une série autour de l'équilibre, parce qu'on est dans des énergies de pleine lune balance évidemment, où l'énergie aussi est à son paroxysme, parce qu'on est en pleine lune, donc on a le soleil bélier en face, et une lune en balance, donc équilibre et mouvement. On va bien bouger. C'est une série qui est assez fun, mais qui est pas mal engageante, vous allez le voir. J'ai pris soin de mettre quelques variantes de ça et là pour que chaque niveau puisse s'y retrouver. Voilà, tout n'est pas à faire. À chaque fois que vous voyez une petite carte en dessous de l'autre, ça veut dire que c'est une différente variante possible selon votre niveau, selon ce qui est le plus à l'aise pour vous. Mais voilà, c'est pas une série débutante quand même. On est plus sur un niveau intermédiaire, je dirais. Comme à chaque pleine lune, je vous propose un soin collectif. Les soins collectifs de pleine lune, c'est des soins de lâcher prise, d'intégration, de bilan, de pardon. Vous pouvez venir avec n'importe quelle intention en soi, je préfère le rappeler, quand bien même dans des énergies balance. Voilà quelques petits mots-clés peut-être pour vous aider à orienter votre choix de soins collectifs. Relation à l'autre, partenariat, union, médiation, recherche d'équilibre, harmonie, authenticité, voir le meilleur en chacun et se faire passer en premier. Il pourrait y en avoir plein d'autres, mais voilà pour un petit échantillon. Voilà pour notre pleine lune en balance. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs, la team, je vais jusqu'au bout. Pour récapituler, les énergies de cette pleine lune en balance vous aident à établir un contact plus ouvert et plus sain à ceux qui partagent votre vie, tout simplement, et plus particulièrement avec le couple ou les partenariats proches. C'est une pleine lune qui est assez orageuse quand même, au vu de la carte du ciel en tout cas. Ouvrez le dialogue, un dialogue vrai, un dialogue authentique et tout se passera bien. On a aussi en mouvement planétaire l'entrée de Mercure en Taureau, Mars en Poisson et évidemment la conjonction star Neptune-Jupiter. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram amba.manipura. J'y poste plein de choses différentes toutes les semaines. Il y a vraiment de quoi, il y a à boire et à manger. Vous allez trouver forcément, j'espère en tout cas, quelque chose qui vous plaît. Je n'ai absolument aucune idée de l'épisode thématique de la semaine prochaine parce que je ne suis pas quelqu'un d'organisé, mais quand bien même, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode thématique. Je fais tellement pas ma pub. Bon, enfin bref. C'était Amba de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz Quel est votre guide astrologique? Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.